Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, nous allons parler du yucca. Je sais que certains se sont dit, attendez, le yucca, mais attendez, moi, c'est pas le manioc. Eh ben non, c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est vrai que oui, le manioc s'appelle yucca, mais c'est pas de celui-là, parce que oui, il existe un yucca, un peu comme celui qu'on trouve chez nous. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même lui, parce que, bon, c'est vrai, il y a, je dirais, une quarantaine, une cinquantaine d'espèces de yucca dans le monde. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont complètement ornementales, et il y en a d'autres où on peut utiliser par exemple les fleurs. Et les fleurs sont comestibles et elles sont très bonnes. Elles sont très jolies à regarder, mais elles sont très jolies aussi dans une assiette et très goûteuses. Alors, elles ont le goût de l'asperge. Alors, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, avant, donc, je crois on disait que le yucca faisait partie de la famille des agavacées. Parce que c'est vrai que quand il est tout petit, c'est vrai que ça ressemble à une agave. Et au fait, au fur et à mesure du temps qui passe, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Alors on a comme un arbre, mais comme si, il continue à faire des feuilles exactement comme une agave, mais des feuilles très fines, comme vous voyez à l'image. Et à un moment donné, il y a une florescence tout au bout. Donc la fleur que vous voyez là, qui est d'ailleurs très très belle. Et je vous jure que franchement, à Shellshire par exemple, mais dans d'autres endroits, il y a énormément cette plante. Et au fait, un jour, je savais déjà qu'effectivement les fleurs étaient comestibles, mais je me posais la question, est-ce qu'il fallait les manger crus ou il fallait les cuire? Bon, voir, on regarde un peu partout. Bien sûr, attendez, moi aussi je vais sur Internet. Je regarde, je vois, ouais, non, il faut les cuire et tout. Mais attendez, elles sont fines et tout, vous allez me cuire ça? Le truc, comment le truc est... C'est dommage, j'ai pas cherché la photo que j'avais, parce qu'il y a un restaurant ici qui faisait de la cuisine thaïlandaise, aux Trois-Îlets, pas loin de la poterie même, des Trois-Îlets, hein, le village de la poterie. Et c'est vrai que le mec, il utilisait beaucoup de plantes d'ici ou d'ailleurs, mais bien sûr, on sait bien, il y a énormément de plantes qu'on a chez nous et on pense qu'elles sont juste ornementales. Regardez par exemple les multipliants, bah oui, c'est beau. Au fait, j'ai une copine qui, elle fait le truc entre la Réunion, la Madagascar, l'île Maurice, tous ces endroits-là. Les multipliants, ils mangent le cœur du palmier. C'est ici, seulement nos bagues à faire ça. Pas ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses que l'on peut manger, et puis c'est ornemental. On a une richesse, et puis voilà. C'est vrai, hein, un multipliant, c'est beau, mais quand même. Après, c'est vrai que si il nous manque, on a quelque chose qu'on voudrait manger, voilà, on a tout. On est riche sans le savoir. Voilà. Donc, il y a le yucca. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés de yucca. On va voir que où c'est les fleurs qui sont comestibles, ou vous avez des yuccas où la fleur est comestible, mais il y a aussi, alors il y en a certains qui ont un tubercule, il y en a d'autres qui ont juste des racines, mais avec les racines, on fait, alors ça devient, je suppose qu'au bout, il y a quand même une sorte de petit tubercule, et ils font une poudre avec, et cette poudre, effectivement, a énormément de propriétés. Et c'est vrai que quand on regarde les propriétés, quand on regarde le manioc, on se dit, mais c'est l'équivalent, alors c'est le manioc. Non, le manioc, il est différent. Vous voyez, vous avez vu l'image de du yucca que je vous ai montré. Voilà, le yucca, la plupart des yucca ressemblent à ça. Bien, c'est pas. Si vous autres connaissez plante manioc là, vous autres, c'est pas ça. Donc voilà. Donc, et le yucca, vraiment, qu'on trouve par exemple dans les herboristeries, dans tout ce qui est diététique, quand ils vont parler de racines, le plus souvent c'est le yucca Shidigera. Effectivement, là on va vous parler de la racine. Et quand vous voyez la poudre qui en est retirée, elle est de couleur marron, elle n'est pas blanche. Alors pourtant, même là, tout comme la fleur, les fleurs de yucca, donc la plupart des fleurs, dès que vous voyez qu'elles sont comme à l'image, elles sont comestibles. Il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous intoxiquer.
Il y a un yucca, alors j'ai marqué pour vous parce que il y a tellement de variétés que voilà. Il y a un yucca, alors le yucca filifera. Lui, il a des fruits comestibles. Il y a le yucca aloifolia. Lui, il fait un tubercule. Alors, dans tous les yuccas qui ont des racines, reviennent à chaque fois à peu près les mêmes propriétés. C'est vrai qu'il a des propriétés, mais je comprends. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu le manioc. Mais parce que vous avez effectivement des gens, je crois, qui utilisent le manioc de plusieurs manières, quoi. Bon, après, vous savez, le manioc, quand vous trouvez chez quelqu'un qui fait du manioc ou que vous achetez, etc., vous l'utilisez de la même manière, hein, voilà. Mais là, j'ai voulu faire vraiment la différence, que vous fassiez la différence entre le yucca et le manioc. Parce que oui, le yucca, c'est une plante entière et c'est pas du manioc. Donc c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, mais le yucca existe en tant que plante. Voilà pourquoi j'ai voulu insister là-dessus, parce que je sais que dans certains endroits, ils vont voir, mais regardez bien ce qui est marqué. Est-ce que c'est marqué manioc ou c'est marqué simplement yucca? C'est tout. Après, le yucca en lui-même, alors moi j'ai noté, hein, parce que, mon Dieu, il y avait trop de choses. Comme il est dit, il est riche en amidon. Alors, il a énormément de vitamines. C'est vrai que déjà les fleurs, elles contiennent du fer, elles contiennent des fibres aussi. Il semblerait même que, je crois que les fleurs, match en côté, mais je crois qu'elles contiennent aussi pas mal ouais, elles ont des vitamines C aussi, les fleurs. Donc c'est vrai que, et vous voyez, comme on peut les manger crus, en salade, vous rajoutez certaines choses si vous voulez et tout. C'est vrai que ça a le goût d'asperge, donc c'est légèrement craquant et c'est délicieux. Et franchement, je vais essayer de vous retrouver la photo parce que, ah non, c'est pas possible. C'est vrai que c'est, si vous là, vous avez une grappe de fleurs. Franchement, c'est vraiment une grappe de fleurs. Donc c'est pour vous dire que je dois dire que ça doit faire à peu près, attends, ça va, 40. Ça doit faire au moins, ah ouais, ça doit faire à peu près plus de 40 centimètres. Quand je vois ça, ouais. Et les fleurs, oui, vitamine C, fibres et fer. Donc c'est pour vous dire que déjà, les gens par exemple qui font de l'anémie, des trucs comme ça, ben voilà. C'est une façon, c'est notre manière de manger. Après, c'est vrai que oui, je vous dis effectivement de manger tout ce qui est rouge, qui contiennent, donc par exemple, vous avez effectivement la betterave. Ouais, vous pouvez faire les fleurs de groseille. On a l'habitude de les prendre en sirop, mais vous savez que vous pouvez manger les fleurs de groseille aussi. Donc voilà, vous faites votre plein de vitamine C, de vitamines de fer et de fibres. Alors effectivement, pour les gens par exemple qui doivent manger des fibres, qui ont des diverticules par exemple, voilà un aliment à récupérer encore et à mettre dans votre alimentation. Vous avez les fleurs. Après, si, parce que dans les pépinières, effectivement, il arrive que vous avez du yucca, comme sur la photo. Et c'est vrai que ce yucca, bon, il faudrait leur demander si c'est le yucca Shinichera. Donc, c'est l'un des meilleurs. Ou bien, bon, on ne va pas dire aller déterrer Baïmoun là, hein, parce que je sais qu'il y a plusieurs communes, vous le voyez un peu partout. Mais je pense qu'effectivement que c'est ce yucca-là. Alors, mais on va passer, franchement, parce que, non, si je ne peux pas garder cette information, toutes ces informations-là pour moi. Donc, le yucca, en ordre général, c'est une plante comestible, riche en amidon, avec de la vitamine B, E, C et K, c'est-à-dire du potassium. Il contient effectivement des oméga 3 et des oméga 6. Donc, il a des fibres alimentaires. Donc, vous imaginez bien que tout ceci vous fait comprendre que c'est une plante qui est très bonne pour tous les troubles digestifs. Alors, je sais que j'ai en quelque part une explication, parce que comme moi, je ne suis pas docteur, moi, préféré bazote anti-bagaille qui meilleur qui ça manque à 12 autres là comme ça. Alors, ça agit sur les troubles digestifs grâce aux fibres qu'il contient. Celle-ci participe à la production d'enzymes, oh papa, ni des mots, et du développement d'un microbiote sain. Donc, on va parler de régulation du transit. Donc, ça permet effectivement pour les gens qui ont de la constipation, ou ça prévient la constipation, ou ça permet d'effectivement de ne plus être constipé.
Ça aide pour les ballonnements aussi. Ça permet, alors, alors, oui, il est dit qu'effectivement, ça protège du cancer du côlon, etc., etc. Parce que c'est vrai que c'est une plante comme, comment vous dire? C'est vrai que comme ça contient pas mal de fibres, ça nettoie à l'intérieur tout ce qui... En fait, je ne sais pas, c'est considéré qu'on prend un balai et puis qu'on a nettoyer tout intestin qui est arrivé. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, bon, on va dire en prévention, effectivement, on peut prendre cette plante-là, mais croyez-moi que, bon, vous avez toujours communication, effectivement, avec votre médecin dans tous les cas, hein, d'accord? Alors, c'est vrai que c'est une plante qui est dit par rapport à ça, comment ils disent ça encore? Alors, il y en a qui vous parlent d'antibiotiques naturels, il y en a qui vont vous parler effectivement, oui, de tout ce qui est problème du côlon et tout ça, quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai une dame, je crois, cette semaine qui parlait des diverticules. C'est vrai que là encore, ça peut l'aider. Donc, ou les fleurs, ou les racines. Et comme vous pouvez le constater, c'est vrai que bon, rien qu'en mangeant les fleurs, et c'est vrai, hein, c'est nous qui n'avons pas l'habitude effectivement de ça. En plus de ça, quand vous voyez que comment la fleur se présente, elle est très jolie, ça donne envie de la manger. Je vous jure que ça vous donne envie de la manger. Là encore, vous voyez, c'est très joli. Hein. Là, c'est plusieurs fleurs que vous avez, donc c'est pour vous dire que là, vous en avez pour hein, votre assiette. Hein. Mais même pour plusieurs personnes. Et c'est vrai que certaines variétés de yucca, quand les fleurs ne sont pas encore ouvertes, parce que là, je pense que la plupart des fleurs sont ouvertes, c'est vrai que la tige avec les fleurs qui sont encore fermées, ça rappelle une asperge. Alors, je suppose que c'est aussi pour ça. Oui, pourtant, bon, il y a plusieurs raisons pour dire, parce qu'avant, c'est vrai qu'on disait que ces plantes-là faisaient partie de la famille des agavacées, et puis après, finalement, maintenant, c'est passé à la famille des asparagacées, donc la famille des asperges. Mais c'est vrai que ça a le goût de l'asperge, donc voilà. Mais très très bon, très très bonne plante. Et donc, c'est aussi un hypotenseur. Il est donc grâce à son potassium, parce qu'il a énormément de potassium. Donc, si vous avez un surplus de potassium, je vous conseillerais de ne pas en prendre. Pour les gens aussi, effectivement, qui ont des problèmes de reins, attention aussi. Ou si vous êtes en train de faire un régime à base de potassium, selon ce que vous faites et tout, je vous dirais à ce moment-là de ne pas en abuser. Hein. Voilà. Mais donc, grâce à ce potassium qu'il contient, il est vasodilatateur. Il permet d'abaisser la tension artérielle, donc il facilite le passage du sang dans les vaisseaux. Donc, il est très très bon pour la circulation, vous en pensez bien. Donc ça, c'est la racine. Hein. Donc vous mélangez ça, vous faites votre petite infusion. On peut, par exemple, rajouter de la prêle, l'arpagophytum, puisque c'est vrai que c'est aussi un antidouleur. Ça aussi, donc il a un côté anti-inflammatoire. Vous pensez bien, en plus de ça, comme effectivement, même la racine, ça contient des fibres. Oh là là. Donc vous imaginez bien, il est diurétique. Il est très bon aussi pour le cholestérol. Eh oui, donc c'est pour ça qu'on dit aussi du yucca que c'est un nettoyant intestinal. Ah oui, donc c'est une plante, si vous regardez bien, parce que des fois dans certaines pépinières, j'ai regardé, ils ont du yucca. Je n'ai pas demandé, mais demandez quel type de yucca ils ont. Vous demandez le yucca Shidigera, ou bien il y a le yucca Allofolia. Vous observez, et c'est vrai que franchement, alors avec tout ce qu'il fait comme truc, donc c'est bien d'avoir cette plante-là chez vous. Alors, à ce moment-là, essayez de faire peut-être plusieurs plants et tout, pour ne pas déraciner ma plante, hein, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que quand même, vous en aurez encore besoin. C'est pas en une fois que les petits problèmes que vous avez vont être, on va dire, réparés. Bon, pas seulement savent que nous pas des machines, mais quand même, ces mêmes bagailles-là. Alors, comme on revient effectivement à ce qu'on disait, c'est un anticholestérol, c'est-à-dire que la
présence d'acide gras, ouais, mon préféré bazote antibaye comme ça, permet de rectifier la balance LDL, HDL et de favoriser le bon cholestérol. Rien que ça. Donc, et puis aussi les effets de la sopanine, parce que c'est vrai qu'effectivement, dans cette racine, il se trouve qu'il y a de la sopanine. Et cette sopanine, effectivement, c'est ça qui permet effectivement, qui donne toute la force qu'elle a en tant qu'antidouleur, anti-inflammatoire. Ce qui veut dire aussi que donc, c'est une plante qui renforce aussi le système immunitaire par rapport à ça. On ne dit pas qu'elle est anti-stress, mais c'est vrai que comme elle permet de nettoyer, de désincruster certaines choses, donc ça vous aide aussi, puisqu'elle est riche en fibres. Par exemple, quelqu'un qui, le médecin lui dit quoi ses résultats, il lui fait comprendre que par exemple, il faudra regarder, faire attention à ce que vous mangez. Donc en prévention du diabète de type 2, il ne vous donne pas encore quelque chose, mais voilà, et ben à ce moment-là, je vous dirais Yucca. Youpi, Yucca. Donc, ça permet d'éviter aussi les pics glycémiques. Donc, c'est vrai que c'est une... Au fait, finalement, c'est vrai qu'on pourrait même la prendre exactement comme la farine de manioc. Au lieu de la farine de manioc, utiliser... Alors, je trouve qu'elle n'est pas aussi... Et je trouve qu'elle est plus fine quand même que la farine de manioc. Elle a un côté fibreux, mais comme je vous avais dit, cette poudre, elle est de couleur marron, alors que le manioc, il est c'est de couleur blanche. Donc, vous ne pouvez vraiment pas, entre blanc et marron, hein, vous êtes carré que c'est pas même bagaille là. Mais je pense que, par exemple, on pourrait faire un petit féroce avec quand même, bon, beaucoup essayé bagaille, il manquait essayer un de ces jours, mais il manquait des autres, parce que qui n'aime pas le féroce? Aïe, 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 mais oui. C'est pour ça que, si vous voulez, quand on vous dit que nécessairement, franchement, les légumes d'ici, les plantes d'ici, c'est comme exactement les invités de la semaine dernière, tout ce qui nous rapporte que du positif, ce sont des choses qu'on trouve chez nous-mêmes. Et c'est vrai que, je vois la quantité de personnes qui ont cette plante-là. Bon, c'est vrai, le yucca, vous regardez, il y a un yucca, je crois, qui... alors, c'est toujours les mêmes feuilles, un peu plus fines, mais elles sont de couleur bleue à peu près. Bon, ça a une signification. Hein. Mais si vous voulez, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs types de yucca. Le tout, c'est de savoir lequel vous avez chez vous, parce que vous en avez. Parce que, quand vous avez dit, moi, mais peut-être mon y en plante là, puis c'est en trésor... Là, effectivement, je vais vous demander de chercher. Et c'est vrai que c'est bien mieux encore de savoir lequel vous avez. Si c'est celui-là, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y en a, il y a entre 40 et 50 espèces. Hein. Il y en a qui, je ne vous dirais pas d'utiliser la racine. Et il y en a d'autres, au contraire, regardez tout ce que ça vous donne. Regardez ça. Hypotenseur, on reprend. Hein. La digestion, le plein de vitamines B, E, C, K. Il contient des acides gras, il est des oméga 3, des oméga 6, des fibres alimentaires, des protéines, du sodium, du potassium, du calcium, du magnésium, du fer, du zinc, du sélénium. Bon, bah, ça, c'est qu'à manger. Alors, c'est un tonique, donc à ce qui paraît, il permet de raccourcir le temps de convalescence des malades, des blessés ou des sportifs. Donc, grâce à l'acide folique, manque un match, parce que des bagailles quand même, on sait, mais bon, la façon de s'exprimer. Grâce à l'acide folique et au potassium, l'organisme dans son ensemble est mieux oxygéné. Voilà. Donc, vitalité, système immunitaire, concernant grâce effectivement au zinc et à la vitamine C, parce que je sais qu'effectivement, certains d'entre vous, des fois, on vous donne effectivement des compléments alimentaires, et c'est vrai que vous cherchez une source de zinc ou de vitamine C, la réponse c'est le yucca. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, j'étais étonnée aussi parce que, voyez, on ne sait pas toujours tout, hein, mais par exemple, il contient de la vitamine E. Oui, il y a pas mal de légumes, hein, comme la carotte par exemple, qui en contient. Mais c'est vrai que
on essaie toujours d'en trouver, de regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, effectivement, qui contiendrait de la vitamine E. Pourquoi la vitamine E? C'est vrai que quand on parle de vitamine E, on pense déjà à la peau, effectivement, puisque c'est ça, ce qui permet de protéger les cellules, le vieillissement naturel de la peau, oui. Donc, effectivement, tout ça est lié aussi au stress, bien évidemment. Ça permet éventuellement, alors, pour les facultés cognitives, ça permet de les augmenter parce que des fois, par rapport à pour plusieurs raisons, on peut avoir une baisse des facultés. Donc à ce moment-là, donc ce qui fait que ça, c'est à se demander est-ce que quand même ça n'est pas bon pour la mémoire. C'est un point, on en reviendra. Après, pour les voies respiratoires aussi, c'est aussi une plante qui est très intéressante. Donc, ce qui veut dire, par exemple, quand on a, par exemple, alors ça peut être des crises d'asthme, donc pour les gens qui sont asthmatiques, ou bien qui font une bronchite asthmatiforme, ou bien, bon, c'est vrai que quelquefois, après avoir eu une mauvaise grippe qui est mal passée, ou qu'on n'a pas bien soigné, alors on sent que les bronches, eh ben, à ce moment-là, oui, cette plante-là encore peut vous aider. Donc, vous rajoutez par exemple de l'eucalyptus, vous pouvez rajouter du romarin, l'arbre à thé, voilà, du desmodium, c'est-à-dire le trèfle rampant de chez nous. Vous prenez toutes ces plantes-là, vous faites une bonne infusion avec, vous faites ça. Vous pouvez faire matin et soir. Si vous n'avez pas le temps, faites plus le soir avec un peu de citron. Et vous me faites une bonne infusion et tout, surtout pour les gens, surtout pour la mauvaise grippe qui court en ce moment. Après, je vous dirais même de rajouter peut-être un petit peu de sureau. Ça vous permettra de transpirer. Ce serait juste avant d'aller vous coucher. Voilà. Donc, on revient bien sûr à notre plante. Vous avez vu, regardez-moi ça. Est-ce que vous auriez pensé ça? Mais c'est vrai. Oui, chaque fois les gens me disaient ça. Ouais, mais on a des plantes et on ne le sait pas. Oui. Et c'est vrai qu'en plus de ça, dans l'industrie textile, les fibres, les feuilles, je suppose, hein, sont utilisées pour la papeterie. Alors ça peut être effectivement les racines aussi. Hein. Dans les matériaux de construction. Non, il y a plein de choses à faire avec ces plantes. Et on a ça et ça pousse très très bien chez nous parce que bon, effectivement, c'est une plante qui est originaire des régions désertiques d'Amérique. Donc elle supporte vraiment tous les climats, pratiquement tous les climats et la plupart des yuccas. Alors chez nous, où nous avons effectivement des microclimats, vous imaginez bien qu'elle s'épanouit comme pas possible. Donc voilà, mais c'est vrai que quand j'ai vu la fleur, parce que comme je disais à Madame Montlouis tout à l'heure, l'autre jour, je disais, il faut qu'à tout prix, je vous trouve une photo avec la fleur pour que vous voyez, parce que c'est pas possible. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de fleurs. Je trouve que bon, il y a un petit peu de retard parce qu'avant, c'était plutôt au mois de décembre. Après, à plusieurs reprises dans l'année, hein, je trouve que le yucca, il fleurit. Les yuccas que l'on trouve ici, en tout cas, ils fleurissent tout le long de l'année. Il n'y a pas vraiment... je ne crois pas qu'il y ait vraiment de saison. Je pense que c'est là où il se trouve le mieux, à ce moment-là, il fleurit. C'est pas une plante. Alors peut-être au départ, il faut l'arroser, mais je pense que c'est une plante qui, après, dès qu'elle se trouve épanouie, voilà, et après, vous avez vos fleurs. Donc, je vais reprendre un petit peu avant, un petit peu, donc voilà. Nettoyant intestinal, donc pour tous les problèmes de digestion, ballonnement, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Vous voyez, j'avais déjà un petit peu oublié, ballonnement, constipation, régulation donc du transit. On va dire que c'est un nettoyant intestinal, voilà. Donc par rapport à ça, c'est aussi un anticholestérol. Donc effectivement, comme il a des acides gras, donc ça permet effectivement de favoriser, enfin de rectifier effectivement la balance et donc de favoriser le bon cholestérol. Ce qui veut dire aussi qu'il est diurétique par rapport à ça. Et c'est vrai que ça rappelle un peu, comme je l'avais dit, au manioc, parce que c'est vrai que l'on trouve effectivement... On va en parler un jour du manioc, hein, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on pense que le manioc
qui a à peu près les mêmes vertus. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on le confond, parce que quand on voit l'image, on voit bien que le manioc ne ressemble pas à ça. C'est pour ça que quand les gens me disaient, oui, mais c'est le yucca. Non, non. Le yucca, c'est une plante, comme Zotkawe à l'image, et le manioc, c'est vrai qu'on appelle le manioc le yucca, mais lui, c'est Esculenta, je ne sais plus trop quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Vous voyez, même de nom, ça n'a rien à voir avec le yucca. En plus, en prévention du diabète de type 2, ou bien pour les pics glycémiques, il est excellent. C'est un hypotenseur, un vasodilatateur, donc effectivement, vasodilatateur, il permet donc d'abaisser la tension artérielle, donc attention à ceux qui font de l'hypotension. Et il permet une bonne circulation, bon, bien sûr avec certainement d'autres plantes, et on peut rajouter un peu d'osmose et tout, ben voilà, vous avez un bon truc. C'est une plante qui est très antioxydante. N'oublions pas la présence de vitamine E, surtout pour la peau, le vieillissement de la peau, mais aussi, je pense, pour la mémoire, la concentration, puisque ça aide au niveau cognitif. Pour l'asthme, enfin pour les problèmes de voie respiratoire d'ordre général, contre la douleur, donc c'est un anti-inflammatoire. Donc les gens qui font des maux de tête, qui ont des douleurs articulaires aussi, donc ce qui veut dire arthrose, arthrite, rhumatisme, des choses comme ça. C'est une plante que vous pouvez utiliser de cette façon et voilà quoi. Donc je crois qu'on a tout dit. La seule chose que je voulais rappeler, donc vous avez le yucca. Cherchez le yucca Schidigera, Schidigera, ou bien le yucca aloifolia, Aloifolia. Donc lui, il fait un tubercule. Et c'est vrai que bon, il est dit que c'est un antibiotique, un remède complet pour les intestins. Donc regardez aussi, parce que des fois vous avez ici quand même de sacrés pépiniéristes qui ont des petites pépites chez eux, et peut-être que c'est l'un de ces yuccas qu'il a. Essayez d'avoir plusieurs plants parce que bon, pas les autres déracinés quand même plantes. Donc voilà. Donc je suis ravi de vous avoir pu vous informer sur les différentes espèces de yucca et d'essayer de savoir si, quand on vous présente quelque chose, une poudre ou n'importe quoi, est-ce que c'est le manioc ou est-ce que c'est le yucca, comme je vous ai expliqué. Voilà. Une petite parenthèse avant de finir. Alors, pour les personnes qui étaient venues la semaine dernière, donc je crois qu'il y a un des stages et l'une des conférences qui n'aura pas lieu parce que le Comité national France Parkinson de Martinique, ils vont accueillir le docteur Najib Bouchiba pendant son séjour. Il va participer à leur journée nationale, donc puisqu'ils ont leur propre programme et leurs flyers. Et au fait, puisque je crois qu'effectivement, alors eux, c'est leur conférence, les conférences et les stages qu'ils vont faire, c'est du 27 mars au 20 avril. Mais c'est pendant cette période-là aussi qu'il y aura la journée nationale, effectivement, de la maladie de Parkinson. Et là aussi, donc, il sera convié le docteur Najib Bouchiba. Donc, si vous êtes intéressé par aller à la rencontre de cette personne, donc suivez bien, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, on en sera informé un peu plus. De toutes les façons, je sais que eux-mêmes, ils vont faire, leur association aura exactement leur page Facebook, et avec, bon, vous pouvez retourner sur le YouTube de Zouk TV pour avoir toutes les informations qu'il vous faut pour ces conférences. Donc voilà, en tout cas, cette émission, elle touche à sa fin. Mais je suis très, très, très contente parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Donc oui, le manioc, effectivement, s'appelle yucca, mais effectivement, il y a une autre plante qui s'appelle yucca et qui a ses propres vertus. Et en plus de ça, elle a des fleurs, alors que le manioc ne fait pas de fleurs. Voilà. Et la fleur est comestible. Et bon, la prochaine fois,
promis, je vais voir, parce que je sais que j'ai une très belle photo. Je ne l'avais pas encore mangée, mais après, elle a disparu, la fleur, hein. Mais très, très, très bon, comestible et plein comment dirais-je, de vitamines, de vertus, même ne serait-ce que la fleur, et c'est génial. Et nous avons ça chez nous, en Martinique comme en Guadeloupe, alors en Guyane, je suppose aussi, mais voilà. Donc, ben voilà, je suis trop contente. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.